La petite fille vit d'un seul coup d'œil que l'homme dans le cercueil était encore en vie. Elle s'empressa alors d'arrêter la procession funèbre, et cria « Papa, grand frère n'est pas mort ». Mais le père insistait, son fils était bel et bien mort, et il ne croyait pas un mot de ce que disait une enfant. La fillette sortit alors un éventail en feuilles de bananier, et se mit à faire du vent. Une seconde plus tard, le couvercle du cercueil se renversa soudain. Les gens, terrifiés, s'enfuirent dans toutes les directions. Seule la fillette s'approcha calmement. Mais un vieil homme l'interrompit, et déclara au père que si l'enterrement ne se faisait pas avant midi, l'homme ne pourrait jamais se réincarner. La fillette dénonça aussitôt le soi-disant maître comme un escroc. Le père déclara alors que si elle réussissait à ramener son fils à la vie, il lui donnerait beaucoup d'argent. La fillette entreprit alors un traitement éclair, et demanda en échange 180 000 €. Le père accepta sans hésiter. Le vieil homme, voyant son plan s'effondrer, paniqua aussitôt, et tenta de convaincre le père qu'il ne fallait pas faire confiance à une enfant. Mais grâce à la médecine miraculeuse de la fillette, l'homme revint très vite à lui, et se redressa d'un bond dans son cercueil. Le père, ému, prit son fils dans ses bras. Le vieillard, réalisant que tout était perdu, prit la fuite, effrayé. La fillette sortit alors un objet donné par son maître, et révéla sa véritable identité. Elle était en réalité la fille du père, confiée à un temple depuis de nombreuses années. Le père, bouleversé, lui donna immédiatement 1 million d'euros comme argent de poche. Juste et déterminée, la fillette décida de rentrer chez elle avec son père, pour découvrir le vrai coupable derrière tout cela. Pendant ce temps, la femme de l'homme ressuscité fêtait avec son cousin l'héritage qu'il pensait récupérer. Mais le faux maître arriva précipitamment pour les prévenir. Son mari était de retour d'entre les morts. À ce moment-là, l'homme entra dans la pièce, faisant sursauter sa femme. La fillette comprit immédiatement qu'il avait été trompé, et posa une casquette verte sur sa tête pour l'en avertir. Le père avertit alors son fils. « Ta femme t'a trahi. » Mais l'homme aimait sa femme et ne voulait pas le croire. La fillette lança alors un sort pour qu'il ne puisse dire que la vérité. La femme avoua aussitôt. « L'enfant que je porte est celui de mon cousin. » Très vite, elle et son complice avouèrent leur relation, et révélèrent que tout avait été orchestré par le faux maître. Pour faire accuser l'homme, ils furent alors conduits vers leur juste punition. À ce moment-là, la fillette remarqua que la bague qu'elle portait brillait. Elle comprit immédiatement que son deuxième frère était en danger. Dès qu'elle entra dans sa cour, elle vit que celle-ci était enveloppée d'une étrange brume noire. Elle transforma aussitôt son petit chat en un tigre géant, qui dévora la brume maléfique. Ils entrèrent alors dans la maison, et trouvèrent le deuxième frère, qui était une star. La fillette s'étonna. Il avait toujours eu de la chance. Comment se faisait-il qu'il soit désormais entouré de malheur? À ce moment-là, l'équipe du tournage le pressa de venir filmer. La fillette l'arrêta immédiatement, et lui donna un talisman de protection. Elle lui expliqua que cet objet pouvait le protéger. Mais son frère n'y prêta pas attention, et partit en tournage dans une montagne sauvage. Peu après son arrivée, il trébucha sur quelque chose. Les spectateurs du livestream reconnurent tout de suite. C'était une plante médicinale rare. Le frère était ravi, pensant qu'il allait avoir assez d'argent pour inviter sa sœur. Mais la montagne se mit soudain à trembler, et un arbre massif tomba dans sa direction.